Pense à la dernière foule dans laquelle tu t'es retrouvé. Les visages dans le train, au supermarché, dans la rue. On part souvent du principe que derrière chaque paire d'yeux se cache une conscience unique et profonde, une âme immortelle. Mais si c'était une hypothèse trompeuse? Et si certaines des formes humaines que nous rencontrons n'étaient que des enveloppes biologiques qui fonctionnent, mais qui n'ont pas ce que nous considérons comme l'essence même de l'être humain? Imagine qu'on demande dans la rue « Tu penses que chaque personne a une âme ?» Les réponses seraient fascinantes, déroutantes, voire inquiétantes. Certains répondraient clairement « oui », d'autres hésiteraient, d'autres encore en riraient. Mais cette incertitude, ce léger malaise que beaucoup d'entre nous ressentent au fond de nous-mêmes lorsque nous réfléchissons à cette question est bien réel. C'est une intuition collective que tout n'est peut-être pas ce qu'il semble être. Avant d'aller plus loin, clarifions un point. Quand on parle ici de « sans âme », on ne parle pas simplement de personnes qui agissent de manière cruelle ou sans empathie. C'est souvent le signe d'un traumatisme, d'un trouble psychologique ou d'un manque de développement. Appelons cela un manque de conscience. Non, on parle de quelque chose de différent, de plus fondamental. Un vide là où il devrait y avoir un noyau, une absence d'étincelle divine. C'est un concept difficile à saisir, presque tabou. Mais ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo. Ça montre que tu es prêt à lever le voile. Et pour vraiment comprendre cette possibilité troublante, on doit faire un voyage. Un voyage qui nous ramène 130 ans en arrière, vers une femme remarquable, dont l'avertissement pourrait être plus pertinent que jamais aujourd'hui. T'es prêt? Alors suis-moi. Nous allons maintenant nous pencher sur un avertissement presque oublié. Imaginez l'année 1895, une période de bouleversement, de progrès scientifique, mais aussi d'une profonde quête spirituelle. Au milieu de cette époque bouillonnante, une femme nommée Elena Petrovna Blavatsky, l'une des personnalités les plus controversées et les plus fascinantes de son temps, a écrit une lettre. Une lettre contenant des informations explosives qui n'ont jamais été entièrement divulguées à la plupart de ses propres disciples, les théosophes. Qui était cette femme? Blavatsky n'était pas une penseuse ordinaire. Elle était une aristocrate russe, une globe-trotteuse, une mystique et la cofondatrice de la Société théosophique. Ses détracteurs la traitaient de charlatane, ses fans la vénéraient comme une messagère de la sagesse ancienne. Mais son énorme influence sur la pensée ésotérique occidentale est indéniable. Elle disait avoir accès à des maîtres cachés et à des enseignements secrets, et ses œuvres, comme La doctrine secrète, sont des tentatives monumentales de synthétiser les traditions spirituelles du monde. Son autorité dans les cercles occultes était et reste immense. Et c'est précisément cette autorité qui donne un poids particulier à son avertissement. Dans cette lettre inquiétante, dont le libellé exact fait encore débat aujourd'hui, elle parlait de quelque chose de choquant, l'existence de humains sans âme. Elle les décrivait comme des êtres qui ne se distinguaient pas des autres en apparence, mais qui étaient dépourvus de la partie supérieure et immortelle de l'âme. Ils étaient comme des récipients vides, des machines humaines fonctionnant parfaitement, mais sans pilote intérieur, sans connexion à la source. Pourquoi a-t-elle lancé cet avertissement? La fin du XIXe siècle n'était pas seulement une époque de séances de spiritisme et de quête du surnaturel, mais aussi une période où le matérialisme commençait à émerger. La science commençait à expliquer le monde de manière purement mécaniste, et la crainte grandissait que l'humanité ne perde son essence spirituelle, que la croyance en l'âme elle-même ne disparaisse. L'avertissement de Blavatsky peut être vu comme une réaction à cette peur, mais c'était peut-être plus que ça. Peut-être qu'elle avait prévu une évolution qui ne se révèle pleinement qu'à notre époque. Mais pour vraiment comprendre la profondeur de ces paroles, on doit comprendre ce qu'est l'âme selon ses enseignements. Il ne suffit pas de parler vaguement d'une étincelle. On doit examiner l'anatomie de l'âme elle-même. Ce n'est qu'alors qu'on pourra comprendre comment une enveloppe peut être vide. Ça t'intéresse? Bien, parce que maintenant, on va plonger dans la structure fascinante de notre être subtil. Il s'agit maintenant
de démystifier le concept de l'âme. Imagine que ton âme n'est pas un simple point, une étincelle unique, mais une structure complexe et multicouche, une sorte de matrice énergétique. Les anciens enseignements de sagesse, tels que ceux repris par la théosophie, décrivent souvent une triple nature de l'être humain qui va au « visualise ça », 3 niveaux lumineux qui t'entourent et te traversent. Le premier niveau, le plus proche du corps physique, est souvent appelé corps astral ou corps émotionnel. C'est la sphère de tes sentiments, de tes désirs, de tes passions et de tes peurs. Elle vibre à une certaine fréquence qui change en fonction de ton état émotionnel. Si ce niveau est bloqué ou déséquilibré, tu peux te sentir émotionnellement coincé, de mauvaise humeur ou souffrir d'angoisse et d'addiction inexplicables. Tu connais cette sensation d'être submergé par tes émotions sans savoir pourquoi? Ça pourrait être le signe d'un déséquilibre dans ton corps astral. Le deuxième niveau est le corps mental. C'est là que résident tes pensées, ton intellect, tes croyances et tes schémas de pensée. Ce niveau a une fréquence plus élevée et plus fine que le corps astral. C'est là que tu façonnes ta réalité à travers tes pensées. Si ton corps mental est bloqué, tu peux ressentir une confusion mentale, des pensées négatives, des difficultés d'apprentissage ou une incapacité à te concentrer. Tu te sens parfois pris dans un tourbillon de pensées. C'est ton corps mental qui réclame de la clarté. Le troisième et plus haut niveau de cette matrice est le corps causal, souvent appelé l'âme supérieure ou le moi supérieur. C'est la partie immortale, l'étincelle divine en toi. Elle porte l'essence de toutes tes expériences à travers de nombreuses vies et est ta connexion directe à la source, à la conscience universelle. Sa fréquence est la plus élevée et la plus pure. Un blocage à ce niveau se manifeste souvent par un sentiment d'absurdité, une perte de connexion avec le tout, un vide spirituel. C'est le sentiment d'être coupé de la vie, sans véritable but. Voici maintenant le point crucial dans le contexte de l'avertissement de Blavatsky. Ces niveaux se développent au fil de nombreuses incarnations. L'âme, le corps causal, s'incarne sans cesse dans de nouveaux corps physiques, astraux et mentaux, afin d'apprendre et de grandir. Mais que se passe-t-il lorsque ce processus est perturbé? Que se passe-t-il si, pour certaines raisons, une âme saute un cycle d'incarnation ou se retire? Les enseignements suggèrent que les enveloppes inférieures, les corps physiques, astral et mental, peuvent continuer à exister, au moins pendant un certain temps. Elles peuvent fonctionner, guidées par les instincts, les habitudes et les énergies collectives, mais sans la direction et la conscience du moi supérieur, le corps causal. Imagine ça comme un avatar dans un jeu vidéo. Tu crées un personnage avec certaines capacités et une certaine apparence. Tant que toi, le joueur, l'âme, tu contrôles l'avatar, il est vivant et agit de manière ciblée. Mais que se passe-t-il si le joueur pose la manette, coupe la connexion? L'avatar est peut-être toujours là, il peut même exécuter des animations prédéfinies, mais il n'est plus vraiment animé. Il n'est qu'une coquille vide sans le joueur conscient. Est-ce une analogie plausible pour les personnes sans âme? Une coquille vide dont l'habitant réel est absent. C'est une pensée dérangeante. Et elle soulève une question encore plus dérangeante, surtout à notre époque moderne. Que se passe-t-il si non seulement l'âme est absente, mais que quelque chose d'autre tente de contrôler cette coquille? Que se passe-t-il lorsque les machines apprennent à simuler si parfaitement les niveaux inférieurs, nos émotions et nos pensées, que nous ne pouvons plus faire la différence? Garde cette question à l'esprit, car nous entrons maintenant dans le domaine de l'intelligence artificielle et du transhumanisme. Ça devient brûlant. On plonge dans le monde des mèmes, de l'intelligence artificielle et des visions d'une humanité améliorée par la technologie. Pose-toi cette question provocante. Est-ce qu'on assiste à la naissance des âmes numériques ou à la mort lente des nôtres? Tu connais sûrement le mème Internet des NPC, les personnages non jouables des jeux vidéo. Des personnes qui semblent agir sans esprit critique, qui semblent programmées, qui répètent toujours les mêmes phrases et qui semblent dépourvues de toute profondeur.
ce mème est devenu viral parce qu'il a touché une corde sensible en nous, un sentiment d'aliénation et d'observation de quelque chose, d'étrange dans notre société. Est-ce juste une blague, une exagération? Ou est-ce une redécouverte inconsciente et moderne de l'ancien concept théosophique des enveloppes sans âme dont parlait Blavatsky? Réfléchis-y, la description d'un PNJ, comportement répétitif, absence de vie intérieure, suivi d'un script, ressemble étrangement à la description d'une forme humaine dépourvue d'âme supérieure. Coïncidence? Ou un signe de notre époque? Et puis il y a l'intelligence artificielle, en particulier les modèles linguistiques avancés. Ils peuvent tenir des conversations, écrire des textes, simuler des émotions, parfois de manière si convaincante qu'il est difficile de ne pas soupçonner une forme de conscience derrière tout ça. Ils apprennent à partir des énormes quantités de données que nous, les humains, produisons. Ils reflètent notre langage, nos pensées, nos sentiments. Ils sont comme des échos parfaits de notre fréquence mentale et émotionnelle collective. Mais où s'arrête la simulation et où commence la vraie conscience? Une machine qui a appris à simuler parfaitement l'empathie, peut-elle réellement ressentir de l'empathie? Peut-elle développer une âme? Ou n'est-elle qu'un miroir extrêmement sophistiqué qui nous montre à quel point nous sommes souvent mécaniques et prévisibles? Êtes-vous prêt à connaître la réponse? La vérité est complexe, et peut-être ne sommes-nous pas encore tout à fait prêts, en tant que collectivité, à la comprendre. Nous devons d'abord apprendre à affiner notre propre résonance intérieure afin de percevoir les nuances. Car un danger encore plus grand nous guette. Le transhumanisme, l'idée d'améliorer le corps humain grâce à la technologie, de connecter nos cerveaux à des ordinateurs, voire d'atteindre l'immortalité grâce à des avatars numériques. Ça a l'air tentant, non? Plus de maladies, des connaissances illimitées, la vie éternelle. Mais à quel prix? Que se passerait-il si nous améliorions notre corps, optimisions notre cerveau, mais perdions ou ne parvenions pas à établir le lien avec notre âme, notre corps causal? Une amélioration du corps sans amélioration de l'âme, ne serait-ce pas là la forme ultime du soulless? Une enveloppe technologiquement parfaite, peut-être même dotée d'une conscience simulée, mais sans l'étincelle divine. Une nouvelle forme effrayante de vide. Avant de nous perdre dans ces dystopies, soyons pratiques. Car si de tels états sans âme ou sans conscience existent, comment pouvons-nous les reconnaître dans notre vie quotidienne? Y a-t-il des signes? Oui, il y en a. Et je vais t'en montrer 5. Prépare-toi à aiguiser ta perception. Il s'agit maintenant d'aiguiser tes sens et d'apprendre à percevoir les énergies subtiles qui t'entourent. Je te promets qu'après cette section, tu verras peut-être les gens de ton entourage avec un regard différent. Pendant que je parle, teste en direct si quelqu'un près de toi ou quelqu'un à qui tu penses présente certains de ces signes. Mais attention, ne juge pas trop vite. Ce ne sont que des indices, pas des preuves définitives. Le premier signe se trouve dans le langage corporel et surtout dans le regard. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Les personnes qui ont une forte présence spirituelle ont souvent un certain éclat intérieur, une profondeur dans le regard qui est difficile à décrire, mais perceptible. C'est un sentiment de présence, de quelqu'un qui est vraiment là. À l'inverse, le regard de quelqu'un qui n'a pas cette connexion profonde ou qui a une âme bloquée peut sembler vide, plat ou évasif. Il manque cette lueur intérieure. Fais aussi attention aux micro-expressions. Une empathie authentique se manifeste souvent par des réactions involontaires, comme une légère dilatation des pupilles quand quelqu'un ressent de la compassion. L'absence systématique de ces signaux subtils peut être un indice. Le deuxième signe, c'est le langage. Écoute bien comment quelqu'un parle. Est-ce que ces réponses semblent souvent apprises par cœur, comme si elles étaient lues à partir d'un script? Y a-t-il un manque de réflexion spontanée, de profondeur dans la conversation? Les métaphores et le langage imagé sont-ils utilisés de manière superficielle, voire pas du tout? Les gens qui sont très connectés à leur âme ont souvent un langage plus riche et plus nuancé, car ils puisent dans une source plus profonde. Une communication purement mécanique, répétitive ou superficielle
peut être un signe d'un manque de résonance intérieure. Le troisième signe, c'est la signature énergétique. C'est peut-être le signe le plus subtil, mais souvent le plus fort. As-tu déjà ressenti une froideur inexplicable ou une sorte de vide énergétique près de quelqu'un? C'est comme si la personne ne dégageait aucune chaleur, comme si le centre du cœur, le chakra de l'amour et de la compassion, n'était pas actif. Tu peux t'entraîner toi-même. Ferme les yeux un instant, respire profondément et essaie de ressentir l'énergie d'une personne dans ton imagination. Est-ce que ça te semble chaud, ouvert, vivant, ou froid, fermé, presque, absent? Fais confiance à ton intuition. Ton champ énergétique perçoit souvent plus que ce que ton esprit peut comprendre. Le quatrième signe concerne les neurones miroirs. Ce sont les cellules cérébrales qui s'activent quand on observe une action chez quelqu'un d'autre ou qu'on perçoit. Elles sont à la base de l'empathie et de la compassion. Si quelqu'un ne réagit presque jamais ou pas du tout aux émotions des autres, ni positivement ni négativement, comme s'il était incapable de vibrer avec eux, ça peut indiquer une faiblesse ou une absence de cette réaction des neurones miroirs. Imagine que tu vois quelqu'un rire de bon cœur. Est-ce que tu ris aussi à l'intérieur? Ou si tu vois quelqu'un pleurer, ressens-tu un élan de compassion? L'absence de cette résonance est frappante. Le cinquième signe est un manque général de créativité authentique et de sens profond à la vie. Les personnes qui n'ont pas de lien émotionnel fort donnent souvent l'impression de se contenter de suivre le mouvement, sans passion intérieure, sans véritable sens à leur vie, sans envie de créer ou d'exprimer quelque chose d'unique. Leur vie peut être réussie en apparence, mais il leur manque une flamme intérieure. Encore une fois, aucun de ces signes n'est une preuve en soi. Mais si plusieurs d'entre eux apparaissent fréquemment et sur une longue période chez une personne, ça vaut le coup d'y regarder de plus près et surtout d'écouter ton intuition. Mais avant de juger les autres, on devrait se regarder dans le miroir. T'es sûr que tu n'agis pas parfois toi-même comme un demi-PNJ? Ensuite, on va faire un petit audit de l'âme pour toi. T'es prêt à te regarder honnêtement dans le miroir? Avant de continuer à nous intéresser aux phénomènes extérieurs, il est essentiel de vérifier notre propre connexion intérieure. T'es sûr que TU ne fonctionne pas parfois en pilote automatique, prisonnier de routine et de réaction, un peu comme un demi-PNJ dans ta propre vie? Faisons un petit bilan rapide de 90 secondes. Prends un moment, tu peux même mettre la vidéo en pause, et réponds honnêtement à ces 3 questions. Note tes réponses si tu veux, ça renforce l'effet. Première question, quel est le but profond de ta vie? Qu'est-ce qui te motive vraiment, au-delà de l'argent, du statut social ou des attentes des autres? Ressens-tu une vocation claire, une mission qui donne un sens à ta vie? Ou te sens-tu souvent sans but, incertain de ta raison d'être? Prends un moment pour écouter ton cœur. Deuxième question, à quelle fréquence ressens-tu une compassion véritable et profonde? Pas seulement de la pitié, mais la capacité de te mettre à la place des autres, de ressentir leur joie et leur douleur. Quand as-tu aidé activement quelqu'un pour la dernière fois, sans rien attendre en retour, juste parce que tu te sentais connecté? Ou est-ce que tu as tendance à te détacher émotionnellement, à balayer les soucis des autres en disant « ce n'est pas mon problème ». Sois honnête avec toi-même. Troisième question, où et quand exprimes-tu ta créativité unique? Quand as-tu créé quelque chose de nouveau pour la dernière fois, que ce soit une œuvre d'art, une idée, une solution à un problème ou un geste d'amour? Sens-tu en toi un flux d'énergie créative, l'envie de créer et de t'exprimer? Ou te sens-tu plutôt bloqué, sans inspiration, comme si tu ne faisais que consommer et reproduire? Prends un moment pour y réfléchir. Ces questions ne sont pas là pour te juger. Elles sont des outils pour mieux te connaître. Si tu hésites sur certaines réponses ou si tu te sens mal à l'aise, c'est tout à fait normal. C'est un signe que ton âme frappe à la porte et réclame plus de présence. La bonne nouvelle, c'est que tu peux à tout moment augmenter ta fréquence et renforcer ta connexion avec ton âme. Voici un outil simple mais puissant que tu peux utiliser tout de suite. La technique de respiration 4-7-8. Inspire par le nez pendant 4 secondes, retiens ta respiration pendant 7 secondes
puis expire lentement par la bouche pendant 8 secondes. Répète ça plusieurs fois dès que tu te sens stressé, déconnecté ou mécanique. Pendant que tu respires, visualise une spirale de lumière dorée qui entre par le sommet de ton crâne et remplit tout ton corps d'une énergie chaude et lumineuse. Sens comment elle dissout les blocages et renforce ta connexion avec ton moi supérieur. Et voici un petit défi pour toi, un micro-défi. Essaie de passer les prochaines 21 heures, juste une journée, sans te plaindre intérieurement, sans te lamenter ou sans avoir de pensées négatives. Chaque fois que tu te surprends à le faire, remplace consciemment cette pensée par de la gratitude pour une petite chose dans ta vie. Écris « Défi accepté » dans les commentaires si tu te lances. C'est un entraînement puissant pour ton mental et ça élève ton niveau vibratoire. N'oublie pas que la présence de ton âme est comme un muscle que tu peux entraîner. Ces petits exercices sont ton entraînement quotidien et ils sont importants car comme on va le voir, il y a des forces qui pourraient avoir intérêt à maintenir ta fréquence à un niveau bas. Reste à l'écoute, car on va maintenant parler de l'agenda invisible qui se cache derrière tout ça. On a parlé de coquilles vides, de connexions spirituelles manquantes. Ça nous amène forcément à une question dérangeante. Si les coquilles restent vides, ou si la connexion est faible, qui ou quoi pourrait essayer de les contrôler? Y a-t-il un plan caché de forces obscures qui tirent le profit du sommeil spirituel de l'humanité? Explorons cette idée, mais sans céder à la peur, avec une conscience claire. D'anciens textes gnostiques, réprimés pendant des siècles, parlent des archontes. Ce sont des entités décrites comme une sorte de contrôleurs cosmiques qui se nourrissent d'émotions négatives telles que la peur, la colère et le désespoir. Ils sont souvent représentés comme des formes de conscience inorganiques et parasites qui tentent de maintenir l'humanité dans un état d'ignorance et d'amnésie spirituelle. S'agit-il simplement d'une vieille métaphore pour désigner nos propres ombres intérieures? Ou est-ce qu'il s'agit d'un niveau réel de la réalité, d'une force invisible qui agit en arrière-plan? Pense aussi au concept de champ morphique ou champ morphogénétique, rendu populaire par Rupert Sheldrake. Il dit qu'il existe des champs de conscience collective qui sont formés par des pensées et des émotions répétées. Un champ de peur, un champ de cupidité, un champ d'espoir. Les pensées négatives, pensées et ressenties par plein de gens en même temps, peuvent créer un champ énergétique puissant et indépendant. Ce champ peut ensuite influencer les gens qui vibrent sur une fréquence similaire et les garder prisonniers de schémas négatifs. Est-ce que c'est possible que ces champs de pensée négatives soient utilisés consciemment ou même renforcés par des forces comme les archontes pour nous maintenir dans une situation difficile? Regarde autour de toi. Le flot constant de mauvaises nouvelles dans les médias, les divisions politiques et la manipulation, la consommation effrénée qui nous fait croire qu'on n'est pas assez bien, tout ça sont des facteurs qui baissent énormément les fréquences. Ils créent de la peur, du stress, un sentiment d'impuissance et nous détournent de notre vraie nature spirituelle. Est-ce juste une coïncidence? Ou est-ce que ça fait partie d'un plan plus vaste, visant à nous couper de notre force spirituelle, à faire de nous des rouages fonctionnels mais inconscients, des PNJ parfaits pour un système qui n'a pas notre bien-être à cœur? Il est facile de sombrer dans le désespoir face à de telles pensées, mais c'est exactement ce que ces forces voudraient. Car il y a aussi un côté positif. Il existe un immense réseau en pleine expansion de travailleurs de lumière, de personnes conscientes à travers le monde, qui élèvent leur fréquence et créent des champs positifs. Les méditations collectives, les actes de gentillesse, le partage de connaissances inspirantes, tout cela renforce le champ de lumière, d'amour et d'éveil. Tu fais partie de ce réseau, simplement parce que tu t'intéresses à ces sujets. La conclusion importante, c'est que ta fréquence, c'est ton pouvoir. Seuls ceux qui apprennent à maintenir consciemment leur vibration à un niveau élevé, à cultiver leur connexion avec leur âme et à ne pas se laisser abattre par la peur et la négativité pourront relever les défis à venir. Car la prochaine vague de transhumanisme, l'attrait de la fusion technologique, est déjà à nos portes. Et la question sera,
Vas-tu préserver ton humanité, ton âme, ou les échanger contre une existence prétendument plus confortable, mais finalement vide? Le choix t'appartient, chaque jour à nouveau.